Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, on va démarrer avec les rituels habituels. Ensuite, on poursuivra avec de la lecture phonologie, avec l'étude du son S. Je te proposerai une fiche d'exercice. On poursuivra également la découverte, la connaissance de cet outil qu'on appelle le quadrillage. On fera un peu de grammaire, un peu de production écrite. Voilà, je crois que c'est essentiel pour aujourd'hui. Et puis je t'inviterai de nouveau à chanter notre fameuse chanson C'est le printemps, puisque il fait beau. Hein, profitons-en. Alors, donc aujourd'hui, donne-moi la date. Hier, nous étions mercredi 6 mai. Aujourd'hui, quel jour sommes-nous? Bravo, nous sommes jeudi 7 mai. Donc prends ton cahier et écris la date. Je te la montre. Fais pause si tu as besoin d'un peu de temps pour écrire la date. La voici, jeudi 7 mai. Très bien, alors on démarre avec le calcul mental. Donc calcul mental, je vais t'inviter tout de suite à compter jusqu'à 80 à partir du nombre 16. Donc 16, 17, 18, etc. Je rappelle que pour ceux qui ont encore quelques difficultés, vous pouvez vous appuyer sur cette frise. Donc là, on démarre au nombre 16 et on va jusqu'à 80 qui est là. D'accord? Donc, de 16 à 80. De 1 en 1. Très bien, quand tu as terminé, que tu as compté de 16 à 80, tu vas à présent compter à partir du nombre 60 jusqu'à 0. Donc en arrière, 60, 59, 58, etc. Jusqu'à 60. Donc pareil, si tu as besoin, appuie-toi sur ta frise. D'accord? Donc 60, 59, etc. Donc en arrière. Attention, si tu peux faire ça, on fait ça. Bravo. Je termine avec le calcul mental, avec un dernier exercice qui est donc l'exercice de calcul d'addition où je t'invite à chaque fois à t'appuyer sur le nombre 10. Donc prépare-toi, prends ton ardoise, je commence 4 plus 9. 4 plus 9. Je donne le résultat directement aujourd'hui. 4 plus 9. J'espère que ça va mieux, que tu as progressé au fil des jours. Donc 4 plus 9 ou 9 plus 4. Voici la réponse. 13, bien sûr. Bravo. Je continue. 8 plus 4. 8 plus 4. Je donne la réponse. 12, bien sûr. Donc fais pause, toi, à chaque fois, si tu as besoin. 5 plus 7. 5 plus 7. Fais pause, si tu as besoin. Je donne la réponse. 5 plus 7. Voilà, la maîtresse a fait une erreur. C'est 12. Voilà. Je continue. 9 plus 8, 9 plus 8. Je donne la réponse. 17, bien sûr. Et enfin, dernier calcul. 3 plus 9 ou 9 plus 3. Je donne la réponse. 12, bien sûr. Bravo. Terminé pour le calcul mental. J'enchaîne tout de suite avec le fameux rituel autour des mots étiquettes. Donc lundi, je t'ai donné une série de mots et je t'ai demandé à quels mots étiquettes tu pouvais les rattacher et la réponse était légumes. Donc nous avions carottes, épinards, poireaux, etc. C'était tous des légumes. Mardi, je t'ai proposé une série de mots tels que thé, lait, eau, café, etc. Et le mot étiquette auquel il fallait rattacher ces mots, c'était le mot boisson. C'était tous des boissons. D'accord? Toutes des boissons. Donc thé, lait, café, etc. Hier, mercredi, je t'ai proposé des mots tels que flan, millefeuille, tarte. Et on a dit que c'était des pâtisseries. D'accord? Donc nous avions les légumes, boissons, pâtisseries. Aujourd'hui, la liste que je vais te proposer, écoute bien, elle reprend ces mots-là. Donc, je vais te donner 5 mots. Pâtisserie, boisson, légumes, fruits, poisson. Je répète, pâtisserie, boisson, légumes, fruits, poisson. Alors, tous ces mots-là, ils renvoient à quoi? Qu'est-ce que c'est? Quel mot étiquette tu donnerais à ces mots-là? Ce sont tous, je donne la réponse, ce sont des aliments. Donc aussi bien les pâtisseries que les boissons, les fruits et légumes et le poisson, les poissons, ce sont des aliments, donc des choses que l'on mange, qui peuvent se manger, qui peuvent être mangées. D'accord? Donc finalement, je te donne cet exemple pour que tu comprennes que
on peut avoir différents classements, d'accord? Tu peux, par exemple, d'accord? Donc c'est important de comprendre qu'il peut y avoir différents types de regroupements, d'accord? J'y reviendrai. Là, l'idée c'est vraiment simplement que l'on aborde, que tu sois sensibilisé à cette question-là du mot étiquette. Donc je rappelle qu'un mot étiquette, c'est un mot qui va regrouper d'autres mots qui vont avoir des points communs, que l'on va rassembler à l'intérieur d'un groupe, d'un tiroir, parce qu'ils appartiennent à une même catégorie. D'accord? Encore une fois, si je reprends l'exemple des insectes, à l'intérieur, tu vas avoir mouches, moustiques, abeilles, etc. Si je prends d'un autre côté des poissons, tu peux avoir poisson clown, espadon, raie, par exemple. Mais si je dis plus largement animaux, tu vas y mettre et des insectes, et des poissons, et des mammifères, par exemple, tels que la vache ou le lion. D'accord? Voilà, j'espère que je ne t'ai pas perdu dans ce rituel. On revient au rituel et on va terminer avec les mots-outils. D'accord? Donc, mots-outils que l'on a découvert hier, les voici. Donc, aussi, celui-ci, est-ce que, parce que. D'accord? Aussi, celui-ci, est-ce que, parce que. D'accord? Donc, on a expliqué la définition de chacun de ces mots. Donc, aussi, l'équivalent du mot également. Celui-ci, lorsque l'on désigne quelque chose, une chose ou une personne. Est-ce que pour poser une question, parce que pour répondre à une question ou pour expliquer, donner une explication. D'accord? J'aime l'Espagne parce qu'il y fait généralement très chaud, par exemple. D'accord? Voilà, donc je t'invite vraiment à essayer le plus vite possible à photographier ces mots pour les retenir dans leur ensemble. D'accord? Donc aujourd'hui, je t'invite à écrire chacun de ces mots 2 fois, si possible en écriture cursive sur ton ardoise. Voilà, bon courage. Fais pause pour faire ton travail. Terminé avec les rituels. On poursuit avec la lecture phonologie. Donc nous avons cette semaine étudié le son S. Voilà, et on a vu que le son S pouvait s'écrire soit avec un S. Donc quand tu vois S, dans la majorité des cas de figure, le S fait S, sauf lorsqu'il est entre 2 voyelles. Et donc pour faire S, il faut que tu doubles le S, d'accord? Donc 2 S entre 2 voyelles ou S pour faire le son S. Mais le son S est également produit avec le C devant E, I et Y ou le CCDI devant les autres voyelles, d'accord? Ne t'inquiète pas, on y reviendra. Voilà, donc la fiche d'exercice d'aujourd'hui, petite fiche qui te permet de faire des exercices à la fois sur la discrimination auditive, c'est-à-dire le repérage du son dans le mot, discrimination à l'oreille, et qui te permet également de travailler sur l'orthographe, enfin la graphie, pardon, du son. D'accord? Le premier exercice, coche la case où tu entends le son S. Là, c'est un sapin, un poisson, une casserole, une ceinture. D'accord? Deuxième exercice, écris la syllabe que tu entends en début de chaque mot. D'accord? Donc là, les syllabes te sont proposées, ça, si, su, so. Donc là, c'est une salade, une sucette, un soleil. Un savon, pardon, excuse-moi. Un savon, un sifflet. Troisième exercice, écris les syllabes manquantes. D'accord? Donc ici, tu as 4 dessins. Pareil, tu dois compléter les mots avec les syllabes manquantes. Simplement, cette fois, ce n'est pas avec un S, mais avec un C. Donc 2 propositions, ce et si. Écrit avec un C. Donc cigogne, bracelet, ciseaux, cerise. D'accord? Et enfin, dernier exercice, tu vas écrire là où les lettres manquantes. Et le dernier exercice va te conduire à appliquer la règle. Alors, je reprends... avec ça. Donc, on en était là. Donc, dernier exercice. J'ai eu un petit problème technique. Donc, dernier exercice. Ici, exercice 4, tu dois écrire les lettres là où les lettres manquantes. Donc, soit compléter à l'aide d'un S, soit avec 2 S. Cela dépendra, c'est ce que je disais en introduction, cela dépendra des lettres qui entourent la lettre S. D'accord? Si il y a une voyelle avant et une voyelle après, tu auras besoin pour obtenir le son S de mettre 2 S. Autrement, tu ne mettras qu'un S. D'accord?
Donc, ici, c'est une brosse, un aspirateur, une casquette, une tasse. D'accord? Je rappelle que tu es obligé de doubler le S si il y a avant et après une voyelle. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà, terminé, bon courage. Fais pause pour faire ton travail, tes exercices. Et moi, j'enchaîne tout de suite avec les mathématiques. Donc, nous avons vu en début de semaine, lundi et mardi, cet outil. Nous avons découvert cet outil qu'on appelle un quadrillage. Un quadrillage, je le rappelle, est constitué de cases. Et pour se déplacer à l'intérieur d'un quadrillage, on va soit se déplacer sur les cases, donc passer d'une case à l'autre, hein, donc 1, 2, 3, 4e case par exemple. Là, tu vois que mon doigt est à l'intérieur des cases. Ou alors se déplacer sur les nœuds, donc ce qu'on appelle les croisements de lignes. D'accord? Aujourd'hui, on va aborder autre chose. Donc, je vais placer un point sur ce quadrillage et je vais te demander de reproduire ce point sur ton quadrillage. D'accord? Donc, le quadrillage, celui-ci, non codé. Ok? Hop. Là. Donc, ici. Hop. Je te laisse regarder. Tu peux faire pause. Je donne la réponse. Donc, ce point-là se situe à 1, 2, deuxième ligne, 1, 2, 3, 4, 5, sixième colonne. Donc, je reprends 1, 2, deuxième ligne, 1, 2, 3, 4, 5, sixième colonne. D'accord? Ce point est là. Je vais maintenant dessiner un autre point. Point vert. D'accord? Regarde bien et essaie de le retrouver. Tu fais pause et tu cherches. D'accord? Je donne la réponse. Pareil, on va compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e colonne. D'accord? 6 ici et 7 en 7e colonne. D'accord? Donc là, normalement, tu remarques que c'est plus difficile de se repérer, de compter et de repérer les cases lorsque l'on a affaire à un quadrillage plus grand, c'est-à-dire un quadrillage qui contient un grand nombre de cases. D'accord? C'est la raison pour laquelle on va faire ce qu'on appelle coder. Donc on va coder les cases pour faciliter le repérage. D'accord? Donc coder, c'est attribuer des données, donc ici on va mettre des lettres et ici des chiffres pour se repérer, d'accord? Et donc chaque intersection, chaque case, qui est donc le fruit d'une intersection, d'un croisement, pourra être associée à un code, d'accord? Je vais tout de suite coder mon tableau pour que tu comprennes ce à quoi je fais référence. Je fais pause. Voilà, donc quand on code, ça donne ça. D'accord? Donc là, je vais remettre un point et je vais te donner le code qui correspond à ce point. Par exemple, je mets un point ici. Ok? Donc toi, de ton côté, prends ton quadrillage qui est codé. D'accord? Je t'ai aussi également imprimé un quadrillage comme celui-ci où tu retrouves le tableau codé ici avec les colonnes de 1 à 10 et ici les lignes de A à J. D'accord? Prends celui-ci et place ce point-là. Alors, normalement, pour placer ce point-là, tu dois t'appuyer sur son code, c'est-à-dire essayer de repérer à quelle ligne, à quelle colonne, dans quelle ligne et dans quelle colonne il est situé. D'accord? Donc ici, point rouge, hein, il est ici, à cette 4e ligne qui est la ligne D. Et concernant les colonnes, il est dans la 4e colonne, donc 4. Donc le code de ce point-là est D4. Donc pour ce point-là, petit point rouge, je vais le noter en bas. Tu vas voir, je vais noter le code. Le code est, je commence toujours par renseigner les abscisses, donc le code de la ligne. Donc c'est D. D'accord? D4. Ok? Donc, à nouveau, voilà. D4. Ok? Point rouge. Je vais mettre un autre point. D'accord? Un point vert cette fois. Hop, ici. Ok? Regarde-le. Essaye, avant de reproduire ce point sur ton quadrillage, je tiens le téléphone puisque ça bouge, de repérer là où il se situe. Donc de repérer son code.
Donc, il est là, le point vert, je suis mon doigt, hop, à cette ligne-là et à cette colonne-là. Colonne, ligne. D'accord? Alors, réponse. Tu peux la dire, même si je ne t'entends pas. Le code du petit point vert, donc les données associées au point vert sont, point vert, donc je vais le noter ici, E8. D'accord? Donc, E8 donne les données du point vert. L'intersection du point vert. D'accord? E8. Ok, donc tu vas d'abord mettre la lettre, puis le chiffre. Ok? Allez, dernier dessin. Je vais prendre cette fois-ci un petit feutre rose. Je vais faire une petite fleur. Je vais la faire, allez, là. Hop, pardon, excuse-moi. Voici ma fleur, elle est là, d'accord? Donc, où se situe la fleur? Donne-moi les données, les coordonnées, on va dire, plutôt les coordonnées. Donc, le code de la fleur. Où se situe la fleur? À quelle ligne, quelle colonne? Donc, ici, là, d'accord? Donc, cela correspond au code B7. D'accord? Donc, tu vas noter à côté de la fleur les coordonnées du point, les coordonnées de la fleur. Ce sont les coordonnées B pour les lettres, 7 pour les chiffres, donc les colonnes. Donc, ligne B, colonne 7. D'accord? Donc, voilà, j'ai noté ici les coordonnées. Ok? Voilà, voilà. Alors, je t'ai proposé ces petits exercices qui vont te permettre de t'entraîner. D'accord? C'est pas évident, mais tu verras après, ça viendra. Ici, premier exercice, Lola range ses jouets dans les tiroirs de son armoire. Dessine-les dans les bonnes cases en t'aidant de leur code. Donc ici, tu as des dessins avec leur code. Donc il va falloir que tu reproduises le dessin au bon endroit du quadrillage en t'appuyant sur le code. Donc j'ai fait le premier. Donc le premier est un ballon et ses coordonnées sont B5. D'accord? B5. B est là, deuxième ligne. 5 est là. D'accord? Donc l'intersection, le croisement de B et 5, c'est cette case-là. D'accord? Donc le code B5 correspond à cette case-là. Et c'est donc ici que j'ai fait mon petit ballon de foot. D'accord? Donc, il faut que tu regardes à côté de chaque dessin quel est le code qui correspond et que du coup, tu copies, que tu réalises le dessin au bon endroit. D'accord? Ce qui est important, c'est de te repérer. D'accord? Peu importe le dessin, si ton lapin n'est pas bien dessiné, c'est pas grave, fais une petite tête avec 2 oreilles, on saura que c'est un lapin. D'accord? Là, c'est un sac de billes et là, c'est un bateau, une poupée. D'accord? Donc, la poupée code A3, A3, donc je t'aide. Hein. Bille, c'est. Qu'est-ce que c'est ça? Une lettre. Pas très bien. C'est C. D'accord? Les billes, c'est C1, le lapin D4 et le bateau F2. D'accord? Dans le second exercice, on te demande de faire le contraire. Donc là, tu as des bonnets. Donc c'est dans son armoire à vêtements, Lola a rangé ses bonnets. Écrit le code des cases entre parenthèses. Donc ici, on a une petite fille qui a rangé ses bonnets. Donc il faut que tu dises pour chaque bonnet quel est le code auquel il correspond. D'accord? Le code qui correspond, pardon, au bonnet. Donc par exemple, ce bonnet-là, c'est celui-ci. D'accord? Son code, c'est cette ligne-là, cette colonne-là. Donc c'est D1. Voilà, c'est ce que j'ai noté ici, D1. D'accord? Donc pour chacun des bonnets, regarde bien le dessin. Il faudra que tu notes à côté le code. Ce bonnet-là, par exemple, celui-ci, il est là. D'accord? Donc il faudra que tu notes sa lettre et son chiffre, etc., etc. Voilà, bon courage. J'espère que ça va aller. Alors, on reprend avec la grammaire. Cette semaine, on a découvert 2 nouveaux pronoms personnels, le pronom personnel tu et le pronom personnel vous. Donc, tu est utilisé par le locuteur, donc celui qui parle, lorsqu'il s'adresse à quelqu'un. Donc, tu manges avec moi, tu joues avec moi. Donc là, c'était tu joues avec moi. Donc, c'est un garçon qui s'adresse à un autre garçon, à une seule personne. Tu es très jolie, tu sens bon, tu
travaille bien. Donc là, toujours pareil, le locuteur s'adresse à une seule personne. Ici, vous, donc comme on l'a vu, c'est lorsque le locuteur s'adresse à plusieurs personnes, d'accord? Vous jouez avec moi, donc la petite fille demande à ses autres petites filles de jouer avec elle. Vous êtes jolie, vous dansez bien, vous sentez bon, vous travaillez bien, donc toujours pareil, une personne, un locuteur qui s'adresse à plusieurs personnes, d'accord? Très bien. Donc si je te montre la représentation, le dessin qui pourrait aller avec ces deux pronoms personnels, voilà ce que ça donne. Donc tu, donc une personne qui s'adresse à une autre, donc elles sont, on peut dire en conversation, en train d'échanger, et celle qui parle dit tu à l'autre en s'adressant à une seule personne. Ici, vous, on a toujours une personne, mais qui cette fois s'adresse à plusieurs personnes, d'accord? À l'inverse, hein, les pronoms personnels que nous avions vus hier, la semaine dernière, pardon, nous avions je. Ici, donc c'est une personne qui parle d'elle-même, d'accord? Donc c'est le locuteur qui parle de lui-même, c'est lorsqu'on parle de soi, je suis la maîtresse. Et là, c'est donc le locuteur, mais qui intègre dans son discours d'autres personnes, d'accord? Ou plusieurs personnes qui parlent en même temps, donc nous, d'accord? Bon, on verra plus tard que le je, nous d'une part et le tu, vous d'autre part sont des pronoms personnels qui oppose singulier et pluriel. Donc la situation où il n'y a qu'une personne, je, tu, je celui qui parle, tu celui à qui on parle, mais à chaque fois c'est singulier, il n'y a qu'une personne, et vous et nous, donc lorsque on est le locuteur ou plusieurs locuteurs, nous, ou lorsqu'on s'adresse à plusieurs personnes, vous, d'accord? Donc d'un côté c'est le singulier et de l'autre le pluriel. Il s'agit de plusieurs personnes, d'accord? Mais on y reviendra. Alors, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est un petit exercice à l'écrit, voilà celui-ci, où tu vas être amené donc à dessiner, mais attention, encore une fois, tu peux t'appliquer, faire un très joli dessin, mais l'objectif, c'est surtout de montrer que tu as compris ce dont il s'agit. Donc là, tu as une fille qui dit « tu plonges avec moi », donc tu vois, c'est ce qui est en rouge, là, « tu plonges avec moi ». Donc l'objectif, c'est de dessiner là où les personnes à qui elle s'adresse, d'accord? Donc, dessine celui ou ceux à qui la fille parle. Donc là, tu plonges avec moi. Donc la petite fille, à qui s'adresse-t-elle? À une ou plusieurs personnes. Donc ici, tu peux imaginer un dessin, quelque chose qui va venir justement illustrer celle ou ceux à qui la petite fille s'adresse. Ici, la dame, là, elle dit « vous venez avec moi ». Donc pareil, tu vas dessiner ce que tu imagines être celui ou ceux celle, celui ou ceux à qui la dame s'adresse. Enfin, la petite fille s'adresse. Et enfin, ici, la dame, ou la petite fille, hein, dit « vous voulez une sucette ?» Vous voulez une sucette? Donc là, vous. Donc pareil, tu vas dessiner ce qui, d'après toi, représente là où les personnes à laquelle ou auquel la dame s'adresse, la fille s'adresse. D'accord? Voilà, je te laisse faire ce dessin tranquillement. Voilà pour la grammaire. Je poursuis avec la production écrite. Donc on va terminer la planche du petit poilu, donc la deuxième planche du petit poilu. Donc on a le petit poilu qui est sorti de chez lui, qui est avec son cartable. On imagine qu'il se rend à l'école. Sur son chemin, il rencontre un papillon qui est dans le ciel. Ce papillon vient se poser sur son nez. Donc, surpris, il le regarde et il en est content. Ce papillon s'envole, s'éloigne un petit peu du petit poilu. Le petit poilu, là, qu'est-ce qu'il fait? On voit encore le petit papillon qui est là. Qu'est-ce qu'il fait? Et que se passe-t-il? Voilà, aujourd'hui, je vais te demander justement d'identifier, de comprendre, ce qui se passe dans les deux dernières vignettes, de décrire d'abord à l'oral ce qui se passe dans les deux dernières vignettes, puis d'écrire une ou deux phrases pour justement, pour justement expliquer ce qui s'y passe, d'accord? Donc, tu as ici des mots qui vont t'aider. Bon, je poursuis, je ne recommence pas. Donc là, pour les deux dernières vignettes, pareil, tu vas imaginer une phrase, soit une phrase pour chacune des vignettes, soit une phrase pour les deux, voilà, tu décides. Et pour cela, tu vas pouvoir t'aider, ou pas, c'est comme tu le souhaites, des mots qui sont là. Donc, cartable, appareil photo, pause, s'en va, cherche, s'envole, regarde. Et les petits mots qui peuvent t'aider ici, et, donc, mais, alors. D'accord? Voilà pour ce travail. D'accord? Bon courage.
Je termine avec les devoirs. Donc pour lundi, tu vas relire la fiche du son, d'accord, au moins une fois dans le week-end. Ensuite, tu vas lire donc la liste du dernier jour, là, le jour 4, puis le texte, si tu le souhaites. Et je vais t'inviter aussi à tout relire. Donc l'idée, c'est que tu t'exerces à lire de plus en plus rapidement. Voilà, et dernière chose à faire, tu vas justement apprendre à écrire correctement les mots outils de la liste 2, donc aussi celui-ci, est-ce que, parce que, désolé, il y a un peu de bruit. Voilà, je te souhaite un très bon week-end, bon courage et à lundi. Au revoir.